Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ces assemblées publiques de consultation. Avec moi, Madame Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Alors, je vous laisse la parole, Madame Banville. Donc, bonsoir. Ce soir, nous avons le projet de règlement 2023-12-72 qui vient modifier le règlement de zonage 2015-844 et ça concerne le secteur de relais. Donc, plus précisément, la localisation visée par la modification se trouve dans le secteur au sud de la rue Leduc et à l'ouest du boulevard Rideau, comme vous pouvez voir là, sur la carte. Et ça se trouve dans le quartier de Relais. Ça concerne spécifiquement les zones 40-73 et la zone 50-62 du plan de zonage. Donc, la modification vise la zone 50-62 que l'on va venir agrandir vers le nord, à même une partie de la zone 40-73, jusqu'à une distance de 15 mètres par rapport à la limite sud des lots 4 644 805 et 5 337 684 du Cadastre du Québec, de manière à y inclure une partie des lots 5 337 685 et 4 645 235 du Cadastre du Québec. Donc, vous voyez ici l'ancienne limite des zones 50-62 et 40-73 en pointillé et la nouvelle limite est la ligne pleine qui se trouve là à une distance de 15 mètres, tel qu'indiqué sur le plan. Également, la modification vise à venir ajouter un usage dans les grilles de spécification. Donc, c'est l'usage 4022, garage et équipement d'entretien pour le transport par camion, qui inclut également les garages municipaux. Mais dans le cas présent pour la modification, c'est un projet pour un garage d'équipement d'entretien. Donc, et ça va être ajouté aux usages spécifiquement permis de la grille des spécifications de la zone 50-62. Et on va venir également y ajouter les normes d'implantation associées. Donc, on voit ici, pour la zone 50-62, à gauche, j'avais ce qui est présentement permis dans la grille. Et à droite, dans les usages projetés, on voit ici en rouge qu'on va venir ajouter garage et équipement d'entretien pour le transport par camion. En fait, c'est quelqu'un qui veut prendre l'expansion par rapport à une entreprise existante, qui veut se localiser sur un secteur là, adjacent où est-ce qu'il est présentement en affaires. Donc, on a besoin de modifier le zonage pour que l'entreprise puisse faire ses activités. Donc, au niveau du calendrier du processus d'adoption, le 30 octobre dernier, il y a eu l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement. Par la suite, il y a eu l'avis public de consultation qui a été paru dans les journaux. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée publique de consultation. Ce soir pourrait avoir lieu l'adoption du second projet de règlement. Par la suite, il y aura un deuxième avis public pour les personnes habiles à voter, puisque le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire parce qu'il s'agit d'un usage. Le 8 janvier serait l'adoption finale pour une entrée en vigueur le 16 février 2024. Alors, merci beaucoup, Madame Banville. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Alors, il est 19h20. Oui. Alors, on avait prévu, on est timé. On avait prévu à 19h20 la deuxième assemblée de consultation publique, Madame Banville. Oui, donc maintenant, le projet de règlement est le projet de règlement 2023-12-73 qui modifie encore une fois le règlement de zonage 2015-844 et concerne cette fois-ci le secteur de la rue Saguenay. Donc, au niveau de la localisation, on se trouve au sud-ouest de la rue Saguenay, dans le quartier de Noranda-Nord, entre les rues Dufresnoy et de la rue Gaston-Roux. Et ça concerne spécifiquement les zones 30-20 et 30-40 du plan de zonage. Donc, vous avez ici en jaune le secteur approximatif où a lieu le projet. Donc, ce qu'on vient faire, en fait, c'est une modification qui vise la zone 30-40 du plan de zonage qui va être agrandie vers le sud, comme on voit ici, donc la partie en pointillé qui est l'ancienne limite, et on va venir agrandir vers le sud où est-ce que la ligne pleine
pour venir augmenter la superficie de la zone d'environ 20 000 mètres carrés. Et on va suivre là, les limites là, du terrain là, adjacent, là, le lot 3 962 825 et le lot 3 962 493. Également, par rapport à la partie agrandie, on s'est assuré là, de conserver là, un espace tampon par rapport là, aux milieux humides qui se trouvent dans le secteur, puisque c'est des milieux humides là, qu'on doit préserver. La modification va permettre aux propriétaires d'exploiter une entreprise de cimetière automobile qui est déjà existante et d'entreposer des éléments de matière commerciale là, sur une plus grande superficie. Donc, c'est vraiment pour les besoins de l'entreprise qui avait besoin de plus de terrain. Donc, au niveau de la grille des spécifications, il n'y a rien qui change. En fait, l'usage de cimetière automobile est déjà autorisé dans la zone. Donc, c'est vraiment de venir plutôt agrandir les limites de la zone pour que le terrain puisse être plus grand pour pratiquer les activités. Au niveau du calendrier d'adoption, le 13 novembre dernier avait eu lieu l'avis de motion ainsi que l'adoption du projet de règlement, du premier projet. Le 22 novembre dernier, il y a eu la parution de l'avis public de consultation dans le journal local. Aujourd'hui, 18 décembre, c'est l'Assemblée publique de consultation. Ce soir pourrait avoir également lieu l'adoption du second projet de règlement. Le 27 décembre serait la publication d'un deuxième avis public pour les personnes habiles à voter. Donc, ça contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire puisqu'on va venir agrandir une zone. L'adoption finale du règlement aurait lieu le 8 janvier prochain pour une entrée en vigueur le 16 février 2024. Alors, merci. Des commentaires, questions? Alors, ça met fin aux assemblées de consultation. Merci beaucoup, Madame Banville. Bonne fin de soirée. De notre côté, on vous revient à 19h30 pour la séance publique réservée à l'adoption du budget. Merci.
Non? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'adoption de notre budget. Dans un premier temps, j'aurais besoin d'un proposeur appuyable pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. D'accord, merci. Donc, en deux, l'adoption du budget 2024. Alors, je veux vous dire que ce soir m'accompagne, bien sûr, notre directeur général, M. François Chevalier, ainsi que Mme Karen Audette, trésorière et directrice des services administratifs. Merci d'être là. Alors, bonsoir tout le monde. En cette fin d'année, c'est avec beaucoup d'humilité et de rigueur que nous nous tournons vers 2024 dans un contexte social et financier très chargé. Plus que jamais, les citoyens sont au cœur de nos décisions et sont à la base de toutes nos orientations. C'est dans cet état d'esprit que nous avons préparé le budget municipal et avec un grand souci d'amélioration continue. Les membres du conseil municipal en sont déjà à la moitié de leur mandat, bien que les 2 dernières années aient été marquées par la question, le dossier de la qualité de l'air. Nous sommes fiers de plusieurs réalisations qui continuent de faire progresser notre ville. Je pense notamment à l'avancement du projet du centre aquatique, à la gratuité du transport collectif, aux sommes enfin reçues pour l'entretien des routes rurales, à l'allègement de notre réglementation pour faciliter la réalisation de certains projets, la création du comité logement, la collaboration avec de nombreux partenaires pour mettre en valeur le lac Ossico et le lancement de la Société du centième de Rwanda et plusieurs autres projets. Alors, la poursuite des efforts pour bien répondre aux besoins de la population est l'objectif premier à la ville de Rwanda. Pour y parvenir, des ressources financières doivent être disponibles. L'adoption d'un budget est un exercice qui nécessite de trouver un juste équilibre entre le maintien de nos infrastructures,
ainsi que des services, maintien des infrastructures et des services existants, ainsi que le développement dans un côté de projet pour favoriser la croissance de la ville. Toutefois, l'augmentation des coûts des intrants, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la pénurie de main-d'œuvre représentent de grands défis. Devant ces constats difficiles, le conseil municipal et la direction ont fourni un effort important pour limiter l'augmentation de la charge fiscale tout en conservant plusieurs éléments essentiels. Bien que la source principale de revenus de la Ville provienne de la taxation, nous tentons toujours de bénéficier de subventions et de programmes gouvernementaux. De plus, l'ensemble des municipalités ont travaillé, vous le savez, en 2023 avec le gouvernement du Québec pour le renouvellement du pacte fiscal. Les démarches sont toujours en cours pour venir préciser les sommes qui doivent être attribuées aux municipalités et préciser aussi la portée de ce nouveau partenariat. Plusieurs autres démarches politiques demeurent encore à faire de notre part pour obtenir la part financière nécessaire à la concrétisation de belles aspirations pour notre belle ville MRC. S'assurer de la saine gestion financière de la Ville est une grande responsabilité pour les membres du conseil municipal dont les décisions ont un impact tant à court terme qu'à long terme sur le portefeuille de nos citoyens, sur la qualité de vie à Rwanda et sur les générations à venir. Le coût pour l'exécution des activités essentielles ayant grimpé, la Ville se tourne vers la priorité qui est l'optimisation de ses procédés en allouant des sommes pour mener à bien cette démarche qui permettra de continuer d'offrir les meilleurs services dans un souci de ne pas appauvrir notre population. La préoccupation à la Ville pour la santé et le bien-être des citoyens entraîne une grande mobilisation. La Ville a procédé d'ailleurs à la création d'un service de relations avec le milieu afin de prendre le leadership dans diverses démarches de consultation. Depuis les derniers mois, un travail colossal est effectué pour mettre en place les meilleures conditions en vue de la relocalisation de plus de 200 foyers touchés par la création d'une zone tampon dans le quartier Notre-Dame. Étant donné l'ampleur du dossier de la fonderie Orme, celui-ci fera partie, bien sûr, des priorités encore pour de nombreuses années. Notre belle grande ville MRC offre de multiples possibilités tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Nous sommes riches de notre grand territoire, même si l'immensité de celui-ci amène de grands défis. En terminant, je voulais adresser quelques remerciements. Je veux remercier, bien sûr, le conseil municipal, les membres du comité budgétaire, Mme Samuel Ramsey-Hull, mairesse suppléante, qui a travaillé fort dans ce dossier aussi, notre directeur général, M. Chevalier, Mme Karen Audette, trésorière et directrice des services administratifs, Mme Julie Roy, directrice des communications. Et je veux remercier aussi l'ensemble des directions, des employés municipaux pour leur dévouement. Ensemble, avec la collaboration des citoyens, nous contribuons à toujours améliorer la qualité de vie dans notre belle ville douce rebelle. Alors, nous y allons par la présentation des faits saillants. Alors, nous vous présentons aujourd'hui un budget équilibré de 106 396 284 $. Les principaux objectifs qui ont mené nos décisions sont le maintien de la qualité des services au meilleur coût, de limiter l'augmentation de la charge fiscale pour les maisons, pour les résidences unifamiliales et d'accorder une attention particulière aux petits commerces. Donc, l'augmentation moyenne du compte de taxes résidentielles sera de 4,9 %. La charge fiscale se situe dans la moyenne des villes québécoises comparables et, puis on pourra en reparler tout à l'heure, mais aussi inférieure ou équivalente à la plupart des autres municipalités de la région. Et quand on parle de charges fiscales, on parle du total de la facture. On pourra donner plus d'explications, mais pour une maison moyenne à Rwanda de 279 138 $, la charge fiscale équivaut à 3 083 $, ce qui représente une augmentation moyenne de 144 $ par rapport à 2023.
aussi, dans les chiffres que Mme Audette va vous présenter, vous allez voir que pour 66 des propriétaires, ça représente une augmentation inférieure à 100 $. La priorité est l'optimisation des services. On a alloué des sommes pour mener à bien cette démarche. Donc, pour le Conseil, étant donné la situation, les coûts des intrants, l'inflation, le coût de la dette, la pénurie de main-d'œuvre, bref, un gros travail sera fait au niveau de l'optimisation des services. Pour nous donner les grandes lignes des priorités ou des projets de 2024, je cède la parole à notre directeur général, M. Chevalier. Merci, Mme Dallaire. Donc, essentiellement, les équipes vont travailler sur les projets suivants. Évidemment, ce n'est pas complet parce qu'il y a plusieurs autres choses qu'on ne prendra pas la peine de nommer ce soir. Mais comme Mme Dallaire l'a mentionné tantôt, certainement l'optimisation va être une préoccupation majeure. C'est essentiellement d'identifier et de mettre en œuvre, si on veut, les meilleures solutions pour créer les conditions les plus favorables à l'amélioration de l'efficacité. Et ça, on va le faire avec nos équipes à l'interne. Ces gens-là ont les solutions, donc on va travailler là, avec eux de très près au cours de la prochaine année. Mme Dallaire l'a également mentionné, le dossier de la relocalisation, le dossier de la fonderie Horn également, va occuper beaucoup de temps dans la prochaine année. On rentre dans une année assez cruciale. Donc, encore une fois, beaucoup des gens de l'organisation vont être mis à profit pour supporter justement nos gens là, qui vont être directement touchés par ça. On va continuer là, à faire les démarches auprès du gouvernement provincial, notamment dans le cadre du plan de valorisation. On va vous revenir là, avec des détails en janvier, justement, avec le plan de valorisation pour expliquer aux citoyens notre démarche et où on va amener au Rwanda dans les prochaines années. Vous allez voir, c'est très inspirant. Les Jeux aquatiques Agnico Eagle à la plage Kiwanis, donc, il va faire le plaisir des tout-petits et des plus grands aussi. Donc, on vise toujours la fin juillet pour une ouverture formelle. Et ta quête dans l'eau, ben, je poursuis avec la centre aquatique qui va encore une fois occuper nos esprits dans la prochaine année. Pour votre information, les plans et devis de construction sont prévus pour juin. On prévoit aller en appel d'offres par la suite au mois de juillet, début août. Et si tout va bien, l'octroi du contrat de construction devrait se faire au courant de l'automne 2023. 24. Ben, merci, Mme Dallaire. 24. On va poursuivre notre travail également au niveau de la conception d'un écoquartier pour le développement du secteur sénateur. Donc, ça nous tient à cœur. Et puis, on a la prétention de développer dans ce secteur-là, évidemment, si la population est d'accord, là, de créer un quartier là, à la fine pointe de ce qui se fait de mieux au niveau du développement urbanistique au Québec. On poursuit nos efforts au niveau du transport collectif et de la mobilité active aussi. Donc, on espère faire l'annonce des changements au niveau du transport collectif à Rwanda, des belles annonces qui devraient suivre au courant de l'été, vers la fin de l'été. L'équipe du développement économique, M. Gelette, va travailler fort pour poursuivre le développement des zones résidentielles, mais aussi au niveau industriel. Donc, il va y avoir du travail de terrain certainement au courant de l'été dans la zone du développement du parc industriel Jacques-Bibeau. Le lac Ossico, qui est un projet qui nous tient à cœur, un projet fort, donc qui a été choisi comme projet signature là, avec le gouvernement. Et également, pour les gens qui ont pris les annonces du mois de mars, bien, il y a un plan d'action également qui va se mettre de l'avant. On parle d'un 4,6 millions qui a été annoncé par le gouvernement. Donc, on travaille de très près avec notre partenaire Collectif Territoire et on veut vraiment travailler là, en 2024, commencer le travail au niveau du réaménagement des berges et de travailler également sur les sources de contamination là, qui polluent notre petit bijou. On va travailler sur les travaux typiques de ce que j'appelle le core business au niveau là, de la voirie, donc des aménagements sécuritaires du côté de l'avenue de la Rivière et de la rue Gagné, ainsi d'intersection boulevard Rideau et 15e rue. Donc, on va changer un peu la dynamique de ces secteurs-là pour les rendre les plus sécuritaires possibles pour nos citoyens. La rue Perrault également va terminer là, sa réfection au courant de l'été. Et bien entendu, là, beaucoup de travaux de réfection et d'entretien là, de plusieurs routes rurales au courant de l'été 2024. Finalement, encore une fois, des choses là, plus standards, mais quand même ô combien importants. Donc, remplacement de conduite, d'aqueduc et d'égouts. Et finalement, aussi un coup de pouce, un petit clin d'œil du côté des conseils de quartier, là, l'enveloppe pour les conseils de quartier pour dynamiser le secteur va être augmentée. Donc, et en terminant,
Juste pour les gens qui pourraient se poser des questions, au niveau du centre multisport, vous ne l'avez pas vu en 2024, tout simplement, c'est que le projet a été déposé au programme PAFIR du gouvernement provincial le 5 décembre dernier. Mais il faut laisser environ 10 à 12 mois au gouvernement là, pour sélectionner les projets qui vont être retenus. Donc, on parle plutôt là, d'effets qui vont avoir lieu là, sur nos finances là, plutôt à partir de 2025. Donc, à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Alors, si on poursuit avec les détails du budget de fonctionnement, Mme Audette. Donc, comme il vous a été mentionné, le budget présenté, c'est un budget équilibré de 106 396 284, un total de revenus équivalent aux dépenses, donc une variation au niveau des revenus de 10 414 799, soit une augmentation de 10,85 %. Nous allons vous présenter un peu plus en détail les revenus à la prochaine diapositive. Au niveau des taxes, on parle d'une augmentation de 4 549 777, soit 6,48 %. Au niveau de la tarification et des autres revenus, 5 865 022, soit une variation de 22,78 %. Au niveau des dépenses, donc des charges, on parle d'une augmentation de 8 084 223, soit une augmentation de 9,27 %. Au niveau du surplus non affecté, c'est-à-dire l'utilisation, comme on pourrait dire, du bas de laine, on a décidé de moins l'utiliser, soit l'utilisation de seulement 390 692 au lieu de 1 million en 2023, qui fait une variation de 609 308, une variation de 60,93 %. Le remboursement de la dette, on paie en capital en 2024 10 978 308, soit une variation par rapport à 2023 de 876 092, soit une variation de 8,67 %. Les affectations, une variation de 845 176. Tout ça pour porter les variations à 10 414 799. Si on détaille un peu plus les revenus, on voit que les taxes au niveau du résidentiel, du commercial et de l'industriel, on a une variation de 4 549 777. Les paiements tenant lieu de taxes, c'est un type de taxe provenant du gouvernement, soit pour les écoles, les hôpitaux, les bâtiments des gouvernements. Une variation de 598 351, soit une variation de 11,15 %. Les transferts, qui sont des subventions gouvernementales, une variation de 3 772 495, soit une augmentation de 52,58 %. Les services rendus, soit le transport, les arénas, le théâtre du cuivre, loisirs et l'aéroport, une augmentation de 3,94 %. L'imposition de droits, soit les droits de mutation, une baisse de 14,04 %. Les amendes et les pénalités, une variation de 213 152, soit 18,73 %. Les intérêts, une augmentation de 1 204 948, soit une variation de 130 %. Et les autres revenus, notamment les ventes d'actifs, une variation de 134 959, soit une variation de 91,21 %. Au niveau des dépenses, la plus grande variation se trouve au niveau de la masse salariale et des biens et services. La masse salariale, il y a une variation de 2 995 714, soit 8,27 %. C'est notamment relatif au renouvellement des conventions collectives où il y a eu des ajustements salariaux, mais également des réajustements de classe salariale. Dans les biens et services, on parle d'une variation de 4 287 794, soit 10,39 %. Dans cette section, on a les transports et les communications, les services professionnels, techniques et autres, la location, l'entretien et la réparation, les biens durables, les travaux de construction, les autres biens et dans les biens non durables, on a la fourniture de services publics tels l'électricité, le gaz, l'eau et les autres biens non durables tels l'essence, les pièces, les asphaltes et autres produits. Au niveau de la contribution aux organismes, on a une variation de 246 983, soit une variation de 5,32 %.
Les frais de financement sur la dette à long terme, 553 732, soit une variation de 10,87 %, qui nous fait notre variation totale de 8 084 223. Comme je vous mentionnais, il y a des éléments sur lesquels on a eu un certain contrôle, soit les renouvellements de la convention collective. Par contre, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle, soit les éléments, les facteurs externes, notamment, pour ne mentionner qu'eux, les augmentations des coûts de la gestion des matières résiduelles, qui a bondi de 10,6 %, soit 700 258. L'augmentation des coûts de la Sûreté du Québec, qui a augmenté de 4,3 % pour 305 167. L'augmentation des coûts d'enlèvement de la neige de 8,6 %, soit 560 519. L'augmentation des coûts de conciergerie de 44 %, soit 592 006. L'augmentation au niveau de l'asphalte, du ciment et de la bas poussière pour 21,4 %, soit 256 017. Le remboursement de la dette au niveau du capital sera remboursé 10 978 308 en 2024, comparativement à 10 102 216 en 2023. Il faut savoir qu'on est toujours à l'affût des programmes de subvention afin de limiter les coûts des divers projets. Pour chaque dollar dépensé à la Ville, 16 sous iront au service de la dette. Et puis, nous avons mis en place une politique de gestion de la dette en 2020 qui, je peux vous assurer, est toujours respectée à ce jour. Au niveau des taux de taxes, la variation va se faire en fonction de la catégorie d'immeubles. Ici, je vous parle seulement de la taxation, de la taxe foncière générale et la taxe sur la dette. Par la suite, on va pouvoir voir l'exemple d'une facture moyenne incluant la tarification pour l'eau et les matières résiduelles. Donc, si on y va avec la taxation, les immeubles résidentiels de 5 logements et moins vont varier de 3,30 %, les immeubles résidentiels de 6 logements de 3,13 %, les immeubles non résidentiels, donc les commerciaux, de moins de 400 000 vont varier de 2,79 %, les immeubles non résidentiels de plus de 400 000 vont varier de 2,75 %, les immeubles industriels de moins de 1 million de 2,71 %, les immeubles industriels de plus de 1 million de 2,67 %, les terrains vagues desservis, 2,94 % et les immeubles agricoles et forestiers de 3,30 %. Ici, on vous présente la charge fiscale, donc la facture qui sera reçue pour une maison moyenne de 279 138. Elle aura une taxe foncière générale de 1 697 $, la taxe pour le service de la dette, 581 $, les dettes des infrastructures pour un secteur desservi, 100 $, les dépenses de fonctionnement, 215 $, et puis au niveau de la tarification pour l'eau, 245 $ et les matières résiduelles, 245 $, ce qui mène le total de la facture à 3 083, soit une variation de 144 $ ou 4,90 %. Alors, si vous permettez, Madame Audette, je voudrais juste venir à nouveau préciser, là, on parle de 4,9 % d'augmentation, mais on voit que, j'aimerais répéter que la charge fiscale, c'est donc le montant de la facture que nos citoyens et citoyennes ont à payer, là, en bas de la page. Donc, il y a la taxation pour la résidence, il y a les matières résiduelles, les poubelles, la récup, le compost, on a le montant pour la dette, dans le desservi, l'eau et tout ça, mais tout ça additionné, c'est la charge fiscale, c'est ce que le citoyen doit payer. Et je veux répéter aux citoyens et citoyennes que la charge fiscale, Rouyn-Noranda, au niveau à cet égard, Rouyn-Noranda fait bonne figure. Notre charge fiscale est compétitive, soit inférieure ou équivalente à la plupart des autres municipalités de la région et des villes comparables au Québec. Je trouve important de le mentionner, et ce, malgré l'augmentation de 4,9. Je vous laisse poursuivre. Donc, simplement pour revenir, il y a une augmentation moyenne du compte de taxes résidentielles de 4,90 %.
Pour 93 des propriétaires ayant une résidence unifamiliale, l'augmentation va être inférieure à 140 et pour 66 d'entre eux, l'augmentation va être inférieure à 100 Pour une charge fiscale, donc une facture moyenne de 3 083 je vous présente ici à quel niveau vous allez cotiser à chacun des services offerts par la Ville. Donc, l'OMH, l'Office municipal d'habitation et les familles à 37 le transport en commun et aérien à 39 la promotion et le développement 53 l'aménagement, l'urbanisme et le développement 77 bibliothèque, théâtre du cuivre et patrimoine 91 traitement des eaux usées et égouts 100 incendie 154 déneigement 204 police 220 matières résiduelles ainsi que l'eau potable 245 respectivement chacun, aréna, piscine, animation et parc 274 voirie et éclairage de rue 371 administration, conseil municipal, communication, greffe et services de proximité 392 et le service de la dette 581 ce qui mène le total à 3 083 pour une maison moyenne de 279 138. Alors, merci beaucoup, Madame Audette, de cette présentation. Pour terminer la présentation du budget, donc, je veux rappeler les objectifs pour 2024. Donc, on parle d'optimisation des processus, de gestion efficace et efficiente des finances, d'un milieu de vie sécuritaire, sain et dynamique. La qualité de vie de nos gens, c'est prioritaire. De grands défis nous attendent. On parle d'attractivité, de pénurie de main-d'œuvre, de capacité de réalisation, les enjeux au niveau des logements, tous les enjeux environnementaux aussi, dont bien sûr le dossier de la qualité de l'air. Alors, de grands défis nous attendent, mais nos forces sont certainement notre volonté, puis des équipes extraordinaires, dévouées, tout le volet innovation, la collaboration aussi avec les différents partenaires, on l'a dit cet après-midi. Nous travaillons dans plusieurs dossiers avec les forces vives du milieu. On est confiant de mener à terme de beaux projets pour les années futures de notre belle ville d'Ousrebelle. Alors, ça met fin à la présentation du budget. Donc, il y aura l'adoption avec une résolution, un proposeur. Je ferai la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Donc, nous en sommes rendus à la période de questions en lien avec le budget. Si vous avez des questions, je vous invite à venir les adresser au Conseil. Sinon, un proposeur à Pierre pour la levée de la séance du budget. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Samuel Ranzivou. Alors, merci beaucoup pour tout ce travail. On se retrouve dans 4 minutes pour la séance régulière du Conseil à 20h. Merci.
Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance régulière de votre conseil de ville. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc quelques petits ajouts ce soir. Dans les affaires générales, 2 prolongations de délai pour des constructions au niveau de la rue Tardy-Est et de la rue Perrault-Est. Ensuite, dans les affaires politiques, au niveau du conseil d'administration de Villes et Villages en santé, donc le changement de désignation là, pour un membre représentant la ville de Rouyn-Noranda. Dans les procédures administratives, un remboursement au marginal pour des études de sol pour un terrain qui n'a pas été retenu pour un projet. Et dans les règlements, suite aux assemblées de consultation précédemment tenues, donc règlement 2023-1272 et 2023-1273. Poseur. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. J'appuie la proposition, Claudette Carnian. Merci beaucoup. En 2, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 11 décembre dernier. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Dans les suivis des dossiers politiques, je veux juste mentionner quelque chose d'original, on va le dire comme ça. C'est juste que j'avais mentionné à mes collègues que j'avais assisté à une rencontre où j'avais vraiment été, je vais dire, émerveillé par une coutume qui veut que quelqu'un qui a un bâton de castor prend la parole puis on l'écoute. Puis j'avais dit ça quelques fois que ça me prendrait un bâton de castor, mais il y a M. Voyer là, qui m'a amené une queue de castor, mais c'est pas... c'est pas ça que j'avais besoin. Mais merci pour le cadeau, quand même. Alors, dans les dossiers politiques au niveau de la fonderie Horn, comme il a été annoncé lors de la dernière séance publique, une première période de consultation sur le projet de développement du secteur sénateur aura lieu à la fin du mois de janvier. Alors, les prochaines semaines seront consacrées à la préparation de cette démarche qui vise, bien sûr, non seulement les personnes du quartier Notre-Dame qui sont touchées par la relocalisation, mais aussi l'ensemble de tous les citoyens de Rouyn-Noranda. Aussi, concernant la mise en place de tables de consultation par le Bureau de coordination du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, je veux juste dire que le Conseil suit de très près la mise en place de ces échanges avec les citoyens concernés, propriétaires et locataires. Vendredi 22 décembre, à 10 h, la ville de Rouyn-Noranda accueillera le joueur de hockey natif de chez nous, M. Pierre Turgeon, qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey le 13 novembre dernier. Lors de son passage à l'hôtel de ville, M. Turgeon sera invité à signer le livre d'or et la population pourra suivre cet événement en direct à partir de 10 h sur la page Facebook de la ville. Alors, on est vraiment fiers de M. Turgeon, le premier Rouyn-Norandien à être intronisé au Temple de la renommée. Et je veux vous dire que les membres du conseil municipal se sont déplacés à l'aéroport de Rouyn-Noranda pour y enregistrer les vœux à l'occasion du temps des fêtes. Et puis, la vidéo va pouvoir être visionnée dès cette semaine, sur les médias sociaux. Et je vais le redire à la fin, mais je veux vraiment vous souhaiter à tous, ceux et celles présents, ceux à la maison, en mon nom personnel, puis aussi au nom de tous les conseillers, de la direction, vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes et une belle année 2024. Alors, j'en suis rendue aux demandes des citoyens. Alors, on vous écoute. C'est Noël. On aime ça chanter. Merci. Alors, Jean Alavi pour les marauds francs de Rouyn-Noranda. Et pour terminer l'année en beauté, notre traditionnel tour de chant. Alors, je
Je l'espère. Il y a plusieurs églises là, qui cherchent des chorales aussi là, pour la messe de minuit. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent chanter au micro? Bonsoir, M. Lebel. Là, on parle de neige, mais plus après, ça fondit beaucoup. Moi, je pense souvent au centre-ville. Centre-ville, je trouve ça. Je ne suis pas commerçant, je trouve ça plate pour les commerçants. On arrive pour y aller. Certaines fois, il y a des bons bancs de neige pour traverser. Je ne sais pas s'il y a une politique centre-ville, mais cette année, en tout cas, je pense qu'il y a eu un manque quelque part. Je ne veux pas mettre d'accusation à personne, mais le centre-ville a été fait un peu plus tard que bien d'autres rues, même en ville. Dallaire, Notre-Dame a été faite, c'est super cool. Ma mère est dans ce coin-là, pour les élèves, ça va bien marcher. Mais le centre-ville, on veut que les commerces, que le monde arrête d'acheter Amazon et toutes ces choses-là en ligne. On a des restaurants qui se vendent pour nous servir et nous donner un bon service, mais quand on a de la misère à débarquer pour aller au centre-ville, je trouve ça plate. Moi, j'ai des grands-pères, je suis capable de pogner le banc de neige, mais il y en a des personnes plus vieilles, des personnes âgées, des personnes
mobilité réduite qu'on peut de misère à passer. Je ne sais pas s'il peut y avoir, en tout cas, dans le comité de... C'est pas la circulation pour la même, mais le comité de déneigement, il y a peut-être des choses à vérifier à nouveau. On va valider. C'est sûr que on suit les étapes de la politique de déneigement, puis vous l'avez dit, on va prioriser les institutions, l'hôpital, les institutions d'enseignement, de personnes aînées, tout ça. Il y a comme une gradation, mais le centre-ville, selon moi, n'est pas très loin, là, puis, mais on va valider la question. Là. Merci. Oui, ben oui. Il y avait déjà demandé antérieurement, avant la voie de contournement, puis après ils m'ont dit après la voie de contournement, on parlait de ça. Quand on arrive en ville, oui, tout le monde, il y en a beaucoup qui ont des GPS, des choses de même, mais que les grandes artères de ville soient marquées, on va dire comme Val-d'Or un peu, il faut prendre cet exemple-là, mais comme d'autres villes, la rue La Rivière, la Perrault, des gens des grandes artères en haut des, la circulation, les lumières de circulation. J'avais déjà parlé de ça, il m'avait dit que c'était après la voie de contournement, parce que c'était la 117 passée en ville, puis il ne pouvait pas. C'était une proposition que j'avais déjà faite, je la refais encore à nouveau pour avoir un petit peu plus de clarté quand les gens de l'extérieur arrivent en ville. S'ils ne s'en fâchent pas des bandes mêmes, au moins ils savent quelle rue prendre pour s'en rendre. Monsieur Chevalier, on le prend en note, on va vérifier. Merci. Merci à vous. C'est une bonne idée. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Oui. Bonjour. Je viens du 16 ans de Mont-Saint-Jean, Réon-Ouest. Je vais commencer comme Aurélien Baron avec un poème, dans mon habitude. Et j'ai 3 petites questions pour vous avant la suite. Quelle est bête? Exercice révérencieux. Quelle est bête d'avoir osé prendre parole devant tous ces gens à l'auréole, de contribuer à ce cirque, franchement, sans semblant même de gros bon sens. Quelle est bête de vouloir désobéir, de vouloir agir pour briser ses soupirs, avec ses injustices en finir. Quelle est bête de garder espoir ainsi, d'afficher ouvertement son humanisme, d'assumer sa sensibilité naturelle. Quelle est bête le temps venu de solidarité sociale, démontrant son intelligence joviale, son esprit de meneuse déterminé, j'en restant pantois et captivé, à m'en faire virer ma chaise 180 degrés. Quelle est bête de prendre l'anodine micro, de prononcer ce discours, ces mots qui dépoussièrent les esprits clos. Quelle est bête de travailler la somme de la terre, de prendre soin de la nature, de son prochain immature, à l'instar des mères MERS, fondement de la vie. Quelle est bête de s'engager citoyennement, telle une perle honorable, tel un amour sagement adorable. Du haut de sa distinction raffinée, ce trésor qu'elle est. Quelle est bête d'insouciance envers sa scintillante beauté, à mon sens, cela rajoute à sa bêtise. Bête, pas sexy, simplement bête. Tout ce casse-tête m'embête. Je suis biaisé, direz-vous. Soit, je la trouve tellement belle. À chaque fois que je la vois, qu'elle n'y soit ou pas, normal. Un jour mythique, j'ai eu la plénitude de croiser son instinct. Oups! Mais attendez, comme avec les cheminées, je voulais plutôt dire belle, comme dans qu'elle est belle. Avec une relecture, j'ai tout faux. Que suis-je bête? Donc, ma première question, il y a une lumière au coin de Terminus et la principale qui est croche pour la principale. Si c'est possible que les travaux publics la prennent en note dans la déficit des risques dans la réalité. J'ai appris que le conseil de l'OBNL qui dirigeait la bibliothèque a démissionné en bloc. Est-ce que ça serait possible de les impliquer dans la paye de la ville pour que, si ça ne marche pas, engendrer la dépense puis voter-la au provincial. Je peux parler à l'Union des municipalités du Québec. On fera un courant à travers le Québec. Le néolibéralisme est une plaie un cancre pour notre société. Et la dernière chose, j'ai moi-même été voir le directeur j'ai été laissé un message au directeur du CIUS de l'hôpital de Rouyn-Noranda
pour, je ne sais pas s'il il vous a rejoint, je ne sais pas c'est qui a laissé les 4 blocs qui bloquent l'entrée du débarcadère de l'hôpital, c'est à la 9e. Les travaux ont été faits, puis le débarcadère a été fermé. Puis là, je viens pour vous rencontrer, Mme Dallaire, puis je vois que la petite madame, elle a eu un ticket parce qu'à cause que le débarcadère était fermé. Fait que j'espère que cette petite madame-là n'aura pas à payer son ticket. Puis j'espère que dans les plus brefs délais, le débarcadère va être déneigé et réarrangé. Parlez juste en face de l'hôpital, monsieur. Oui. Quand on va vers le nord, en face de... Du centre de... OK. Les blocs de débarcadère. Parfait. Ouais, bien, on va vérifier. Merci beaucoup de l'avoir nommé. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'adresser au conseil? Oui, bonsoir. Jacques Laplante, 363 rue Richard. Moi, je voulais juste faire une petite précision sur la circulation de transit, plutôt pour le fameux règlement sur la circulation des véhicules lourds en ville. Quand on parle de circulation de transit, c'est des autos, des camions qui n'ont pas à faire en ville, dont la destination n'est pas Rouyn-Noranda, mais qui est un autre ville. Pour diriger cette circulation de transit-là, qui parfois est très importante dans une ville, qui vient apporter une pression sur la circulation, on construit une voie de contournement. La voie de contournement, c'est pour contourner tout le trafic de transit. Pas juste les 5 SUV, tous les véhicules de transit. Parce que récemment, j'ai eu une petite chose des gens qui étaient un peu mêlés avec ça, là, mais une voie de contournement, c'est pour contourner tout le trafic, tout le transit, pour diminuer la pression sur les véhicules qui viennent en ville. Le règlement de circulation de véhicules lourds, c'est assez particulier. Ça nécessite un règlement municipal que vous avez approuvé. Mais par contre, les contraventions ne sont jamais émises en fonction du règlement municipal. Les contraventions sont émises en fonction de la signalisation. Si un camion traverse un panneau qui interdit la circulation de véhicules lourds, ben, il y a une contravention parce qu'il n'a pas respecté la signalisation. Le ministère, ici au gouvernement du Québec, il y a une politique qui dit comment appliquer un règlement de circulation. Puis dans cette politique-là, c'est bien expliqué qu'une interdiction totale, ça peut se faire. Mais ça prend un règlement d'interdiction totale. Et puis notre règlement, nous, les panneaux qui sont censés être en place là, c'est censé être des panneaux sauf livraison locale. Donc, vous voyez, avec l'application des contraventions, ils sont basés sur la signalisation qui est en place. Là, ça fait une couple de mois que j'ai mentionné que la signalisation qui est là n'est pas adéquate. En tout cas, j'aimerais bien que ça... Je pense que comme responsable de la signalisation au ministère, il y a peut-être un peu un vide juridique au niveau de... Moi, si je dépasse la vitesse permise, je vais avoir une contravention. Si les panneaux ne sont pas pareils comme dans le règlement, il n'y a pas personne, il n'y a pas de police qui va donner des contraventions. Il y a peut-être un vide juridique. Sauf que je pense qu'au niveau, quand on est responsable, le gros bon sens veut que si c'est pas correct, là, on enlève ces choses. Okay. L'autre point que je voulais aussi souligner, c'est que pour moi aussi, c'est que le règlement qu'on a mis qui interdit les camions de 5 SUV et plus de passer sous le viaduc, puis de passer tous les camions de passer sur le viaduc de la rue Meulin, ça cause un problème de sécurité important au niveau de la rue Larivière qui n'a pas été évalué au BAC, qui n'a pas été évalué. Et puis moi, quand je vois les centaines de camions de Martin Roy là, qui allaient à Mine, là, ou donc qui arrivaient de North Bay, puis qui sont trouvés se faire le tour, alors que c'est beaucoup plus sécuritaire pour eux autres de passer sous le viaduc.
Là, quand il passe sur la rue La Rivière, à l'entrée de la ville, jusqu'à la rue Université, il y a des commerces, il y a des garages, il y a toutes sortes de choses. OK. Important, dans la politique, c'est mentionné qu'on peut mettre une interdiction totale de circuler pour les camions s'il y a un problème de sécurité, puis si on démontre que ce problème de sécurité-là vaut le coût environnemental et le coût que les commerçants ou les entreprises payent pour. Ça n'a pas été fait. Monsieur... Je ramène un peu ça, là, mais j'espère que ça va pouvoir se réguler. Bien, Monsieur Laplante, je vous remercie de votre intervention, mais vous savez que les discussions sont en cours. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a des discussions au niveau, ça a été ramené à quelques reprises au Conseil, au niveau du comité de circulation, puis il y a un retour qui va être fait au Conseil, puis c'est certain qu'on va vous tenir au courant de tout ça, mais je sais que des discussions, des vérifications sont en cours et on a entendu vos demandes clairement. Alors, c'est ça, il y a des discussions en cours. Oui, je comprends qu'il y a des discussions en cours. Nous, on a fait la pleine collaboration. Moi, je représentais des entreprises qui font la livraison locale, qui ont été obligées de changer toute leur cédule de livraison, tout leur circuit de livraison. Ça entraîne des coûts importants. Mais j'étais toujours à faire ma pleine collaboration pour rencontrer même des gens de circulation, je trouve même. Et tout ce qu'on arrive à un moment donné, on arrive avec une décision qui est faite. Puis, j'entends votre souhait de collaborer ou d'informer. J'avais compris que vous aviez donné l'information, mais bref, c'est sûr au moment où on se parle, ce dossier-là, la décision a été prise, mais là, on a demandé à reviser ça encore une fois. Et puis nous aussi, on a le même souhait, la sécurité de nos gens, nos cyclistes, nos piétons et tout ça. Fait qu'on est là-dedans. Fait que je peux pas ce soir vous dire, mais j'entends tout à fait ce que vous me dites. Puis moi, j'entends aussi que vous offrez aussi de venir expliquer, vous offrez votre collaboration, mais je pensais que c'était fait, là, mais c'est bon. On devrait avoir une place pour pouvoir échanger, puis discuter, puis arriver à la bonne décision, parce que ça entraîne des coûts. Ça entraîne des coûts pour les résidents de la ville, ça entraîne des coûts de sécurité. C'est très prochainement, M. Laplante, que la décision va être prise, puis on va vous revenir avec ça. J'ai pris en note ce que vous me dites. Merci beaucoup. Alors, je suis sûr qu'on m'a assuré qu'on allait revenir, sauf que je trouve que ça prend du temps, puis il me semble que ça devrait se régler. En fait, c'était réglé. C'était réglé. C'est parce qu'on nous demande de le refaire, le travail, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a un délai. Nous, la décision avait été prise, c'était réglé. C'est juste... Hein? C'est encore la même. C'est la même. Puis là, on nous demande de reviser la décision, en tout cas, à ce que j'ai compris. Fait que c'est pour ça, le délai, la décision avait été prise, c'est que la décision ne semble pas être satisfaisante. On nous demande de revérifier ça, c'est ce qu'on est à faire. Parce que moi, j'ai même fait une plainte en deuxième instance au niveau du ministère des Transports, parce que je considère que la direction territoriale fait quelque chose, il a appliqué le règlement. Sauf que ça ne respecte pas ce que c'est qu'une voie de contournement. Une voie de contournement, on fait ça pour contourner toute la trafic. Puis là, le trafic, oui, je comprends. Mais soyez assurés qu'on prend les demandes au sérieux puis qu'il y a une analyse sérieuse qui se fait. Soyez-en assurés. Une deuxième fois, on le fait encore. D'accord, merci, M. Laplante. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, Madame Carignan. Oui. Au niveau des dérogations dérogations mineures, donc j'y vais avec le lot 2 810 751 au cadastre du Québec, avenue La Rivière, pour les immeubles E.L. Poirier Inc. Un avis favorable du CCU relativement à la largeur de la bande tampon dans le cadre de la construction d'un entrepôt pour pneus. Je crois que cet item est reporté, Mme Lagraffière. Oui, en fait, il s'agirait de le reporter au 11 mars, considérant une demande de PPC Moi qui est en processus. Donc, si le dossier de PPC Moi se prononce d'une bonne façon, la dérogation mineure ne serait plus nécessaire. Parfait. Donc, il n'y a pas d'adoption, on le reporte, c'est ça? Oui. Donc, la suivante, au 314 Chemin des Castors, présenté par M. Claude Boissonneau, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un abri d'auto annexé au garage existant.
L'item est donc reporté au 12 février. C'est bien ça? Oui, en fait, le comité consultatif d'urbanisme a demandé des précisions additionnelles, donc n'a pas été en mesure là, de donner son avis sur le dossier. Donc, pour que ça puisse passer au prochain CCU là, en janvier, l'item est reporté au 12 février. Parfait. Excusez. Je poursuis avec un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-moi. Donc, concernant une demande déposée par M. Christian Morin pour l'immeuble situé au 2793 boulevard Rideau, afin d'autoriser une entreprise de déneigement à l'intérieur d'un bâtiment à vocation résidentielle dans la zone 3075. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Monsieur Chevalier, aux affaires générales. Oui, Madame Dallaire, aux affaires générales, gestion du personnel, on parle de 3 personnes engagées cette semaine, sur les réservistes là, au niveau des loisirs surtout. On poursuit avec l'octroi des contrats. Donc, premier, service professionnel d'un ingénieur chargé de projet pour le service des immeubles, contrat octroyé de gré à gré à NADO, gestion de projet incorporé, au montant de 99 338 et 40 sous, taxes incluses. On poursuit avec les autorisations. Autorisation de signature du bail. Est-ce que c'est... Ça va, Mme la greffière? Oui, bien, en fait, je comprends que vous les faites en bloc. Oui. J'étais parti, moi, là. Autorisation de signature du bail de Propert concernant les locaux situés au 120 de l'avenue de l'Aéroport. Autorisation de signature de l'entente de Propert concernant l'espace locatif des bureaux et comptoirs à l'aérogare. Troisième autorisation, signature du bail du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue concernant les locaux situés au 120 de l'avenue de l'Aéroport. Vous devriez avoir également des prolongations de délai pour construction de 2 immeubles à Oui, je croyais qu'on allait passer les autorisations, mais c'est correct. Je poursuis sur ma lancée, si vous me le dites. Donc, prolongation de délai de construction à gestion SPJ sur la rue Tardy-Est et garderie Petite-Lune sur la rue Perrault-Est. Alors, pour l'ensemble des affaires générales. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Sujet des membres du Conseil, est-ce qu'il y avait... Oui. Moi, j'aurais juste vous souligner que ce matin, il y a tout un événement qui a eu lieu au transport adapté. Monsieur Guillaume Lemaitre-Vierge, accompagné de sa conjointe, Madame Émilie Bégin, et de ses 4 enfants, sont venus livrer un véhicule adapté pour être capable de remettre en service notre service de taxi adapté. Donc, depuis 2 ans, ce service avait été interrompu parce qu'il n'y avait pas de relève. On n'avait pas le véhicule et on n'avait pas de relève au niveau des taxis pour offrir ce service à nos personnes handicapées sur le territoire. Donc, bonne nouvelle, après 2 ans, les gens du milieu, entre autres la ressource pour personnes handicapées, avec M. Guillaume Lemaitre-Vierge qui voulait faire un don spécifiquement pour remettre ce service en place. Tout ça s'est enligné avec différents autres organismes pour qu'on puisse avoir ce véhicule aujourd'hui qui a été livré. Les usagers étaient très heureux, c'était très émotif, ils sont très contents qu'on puisse remettre notre service de transport adapté sur le territoire, de taxi adapté. Voilà. Mais merci. Merci aussi à Mme Turgeon qui a assisté à l'événement, au souper et vous à la conférence de presse. Merci beaucoup. Puis, on est heureux pour les gens concernés. Effectivement. Au niveau des affaires, il n'y a pas de correspondance. Au niveau des affaires politique, le soutien aux organismes, Mme Ramsey-Houle. Oui, il y a 2 propositions en 9.1.1. L'aide au démarrage pour le club de pickleball de Rwanda. C'est une petite enveloppe qu'on a là, pour les organismes qui souhaitent s'incorporer, en fait, là, et démarrer leur activité. Donc, il y a un 500 $ qui est proposé ici pour le club de pickleball de Rwanda. Et en 9.1.2, il y a le soutien financier annuel à la fête d'hiver pour l'édition 2024, un 60 000 $ qui est proposé également pour la tenue de l'édition 2024. Donc, il y aura peut-être par la suite plus d'informations là, sur la tenue de l'événement, mais au moins pour accorder le soutien financier. Alors, j'en ferai la proposition pour ces 2 items. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. En 9.2, on a l'adhésion au programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Donc, c'est de nommer
le directeur de la vie active culturelle communautaire a présenté toute demande en lien avec ce programme d'hébergement. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Wood. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Monsieur Beaulieu, 9.3, le FKIS. Oui, alors au niveau du Fonds québécois d'initiative sociale, il y a 3 projets qui ont été présentés et pour lesquels qui sont soumis aujourd'hui. Premièrement, pour ce qui est du collectif territoire, donc les projets entourant le lac Ossiko principalement, une prolongation du projet et un montant supplémentaire de 30 000 Portrait sur le logement à Rouyn-Noranda. On parle beaucoup de logement, c'est très important, mais voilà une des pierres importantes là, pour les prochains temps, pour réussir à bien savoir là, sur plusieurs angles qu'en est-il là-dessus pour bien faire. Donc, un montant, en fait, qui avait déjà été traité là, à une dernière assemblée, mais correction de montant pour 65 000 plus précisément pour entrer comme il faut dans le cadre. Et finalement, concernant la Maison du Soleil Levant, un projet de centre de jour qui s'appelle Acabane, donc sur la rue Perrault, offrant donc un deuxième endroit là, pour les gens vivant en situation d'itinérance. Donc, un projet qui devrait voir le jour là, très bientôt de ce côté-là pour un montant de 40 400 tout près. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. En 9.4, on a besoin d'une résolution pour nommer au conseil d'administration de Ville et Villages en santé doit siéger un élu. C'était moi qui étais, mais nous voulons ce soir désigner un nouveau représentant de la Ville au conseil d'administration, M. Guillaume Beaulieu. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Wood. Vous acceptez? Oh oui, OK. Procédure administrative? On est rendu aux procédures administratives, Mme Lagreffière. Donc, en 10.1, intervention à un acte de servitude en faveur de Champion Pipeline Limité dans le rang des Cyprès, quartier de Baudry. Il s'agit là d'une servitude qui avait été octroyée initialement en faveur de la Ville, donc on vient corriger la situation. J'aurais besoin d'une résolution pour cet élément. Oui. Proposeur? J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Pour les points 10.2 et 10.3, donc il s'agit seulement de dépôt, il n'y a pas de résolution qui est requise. Annuellement, l'ensemble des membres du Conseil ont l'obligation de déposer là, la mise à jour annuelle de déclaration des intérêts pécuniaires. Également, en lien avec le Code d'éthique et de déontologie révisé des élus, donc le dépôt du registre public 2023 des déclarations relativement aux dons, marques d'hospitalité et autres avantages que les membres du Conseil pourraient avoir reçus. Évidemment, avec l'absence de M. Tremblay pour une période indéterminée, celui-ci devra les déposer ultérieurement, là, mais l'ensemble des autres membres du Conseil ont rempli leurs déclarations et registres. Et finalement, en 10.4, donc suite à des études de sol qui avaient été réalisées par les marginales pour un terrain sur la rue Bureau, pour lesquels là, les éléments ne se sont pas avérés concluants pour eux, ils ont obtenu un nouveau terrain. Donc la Ville, qui était propriétaire du terrain, va leur rembourser les frais de ces études-là et en devient propriétaire également. Donc ça nécessiterait une résolution. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Pas de recommandation des conseils de quartier. En 12, l'approbation des comptes qui totalise ce soir un montant de 4 796 815 et 45 sous selon la liste reçue. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Au niveau, il y a un avis de motion, Mme Lagreffière. Oui, un seul ce soir. Donc, en 13.1, un règlement d'emprunt qui décrète des travaux de voirie pour l'année 2024, soit l'entretien annuel de chemins ruraux, soit une partie de la route des Pionniers, de l'avenue de l'Église, du chemin des Pourvoiries, du rang de la Carrière, du rang du lac Boisclair, du rang La Vigne et du rang Valmont, pour un montant total de 13 025 000 remboursable par l'ensemble des contribuables et pour lequel le ministère des Transports a confirmé une subvention de tout près de 10 millions de dollars là, pour la réalisation de ces travaux-là dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Très bonne nouvelle. Alors, pour l'avis de motion? On fait la proposition, Stéphane Girard. Merci.
Et en 14, les règlements. Oui, donc ce sera plus bref que la semaine dernière. Oui. Donc, comme les détails avaient été donnés et que les documents seront disponibles par la suite. Donc, l'adoption du règlement 2023-1275 qui remplace le 2022-1231 sur la tarification globale de la municipalité. Ensuite, le 2023-1276 pour la taxation 2024. L'adoption du 2023-1277 qui modifie le règlement sur les animaux. L'adoption du nouveau règlement 2023-1278 sur la paix et le bon ordre. Ensuite, 2023-1279 qui modifie le 2023-1238 sur la circulation et le stationnement. Pour les règlements d'emprunt dont l'avis de motion avait été donné la semaine dernière, donc un règlement de 4 189 000 pour, en fait 4 449 dont il y aura de la taxation éventuellement pour 4 189 000 pour des travaux de voirie. L'adoption du 1283 au montant de 167 000 pour le programme annuel des eaux usées. 2023-1284 au montant de 249 000 pour le programme annuel des travaux eau potable. Le 2023-1285 qui décrète divers travaux d'aqueduc et d'égouts pour 6 392 000 Le règlement d'emprunt 2023-1286 pour divers travaux au service des parcs pour 867 000 Le 2023-1287 pour des travaux sur des immeubles municipaux pour un montant de 1 500 000 2023-1288 pour des travaux sur des immeubles municipaux également de 202 000 2023-1289 des travaux sur Jacques Laperrière et Régent Houle pour un montant de 265 000 Modification d'un règlement d'emprunt déjà existant le 2022-1219 pour augmenter suite à des coûts additionnels de 361 000 pour les travaux de réfection de la rue des Gagnés dans le secteur de Granada. L'adoption 2023-1291 qui modifie le 2021-1168 pour 299 000 pour les travaux d'aménagement à Destor, la Maison des Jeunes et le drain français au bureau municipal de Montbéliard. Suite à l'avis de motion qu'on a donné précédemment, donc travaux de voirie sur les chemins ruraux pour 13 025 000 Et suite aux assemblées de consultation publique, donc l'adoption du second projet 2023-1272 ainsi que 2023-1273, pour lequel M. Camden... Je vais me retirer de la discussion. Pour le 1273. Bon, donc un proposeur appuyeur pour l'adoption de ces règlements. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Et on comprend que M. Camden se retire pour le dernier 1273. 1273 seulement, oui. Merci. Donc, la période de questions allouée aux journalistes. Donc, je comprends qu'on se verra après la séance. Avant la levée... Ah oui? Une question de journalistes? Pas journaliste. Ah, je suis désolée, mais... c'est la... Hein? On est arrivé en retard, on est vraiment désolé, on aurait souhaité avoir accès à la période du public, mais on était en entente avec les propriétaires et les locataires de la zone tampon. Sauter dans le char le plus vite qu'on a pu. Est-ce que je peux vous... D'accord, est-ce que je peux vous proposer de vous rencontrer tout de suite après? Parce que dans l'ordre des choses, normalement, il y a une période pour les citoyens. Là, on est à la période des journalistes, à la levée de la séance, mais moi, je peux vous rencontrer sans problème. Je veux vous apporter mon écoute. Là, je vais être là tout de suite après. Parce que je pense pas qu'on peut déroger, malheureusement, mais je vais vous voir tout de suite après. Alors, je peux aussi être disponible. Oui, d'accord. D'accord. Parce que vous n'étiez pas là, mais je pourrais vous dire ce que j'ai dit aussi en début de rencontre, notre souhait d'être présent pour vous accompagner. Alors, avant de lever la séance, je veux réitérer à tous les citoyens et citoyennes dans la salle, à la maison, au conseil municipal, aux employés, joyeux temps des fêtes, une bonne année. La prochaine séance publique sera le 8 janvier. Prochain. Alors, elle sera animée par la mairesse suppléante, Mme Samuel Ramsey. Alors, bon temps des fêtes, tout le monde. Merci. Je fais la proposition de la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup.